du régime de Félix Tshilombo et Denis Kadima, président de la CENI, dans la cacophonie et dans le cafouillage des processus électoraux verrouillés et confisqués par un seul camp, l'Union sacrée, où le décor de contestation est bien implanté et se voit visiblement jusqu'après l'annonce des résultats des votes qui vont conduire à la violence pour incendier de nouveau notre pays. Élection où la tricherie fait partie dès les votes au Parlement, de la loi électorale, de la mise en place de la Cour constitutionnelle, du bureau de la CENI et des opérations d'enrôlement pour l'octroi des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, duplicata falsifiés et illisibles. Élection où nous avons découvert plusieurs bureaux de vote fictifs dans plusieurs églises qui vont se transformer au bureau de vote, où un quota de députés a été attribué aux pasteurs des églises au détriment des membres des partis politiques, IDPS et Union sacrée abandonnés et privés les moyens pour leur campagne électorale. En lieu et place des machines neuves et kits électoraux attendus de Denis Kadima, fabriqués à Séoul, en Chine, et les bulletins de vote fabriqués en Afrique du Sud, bloqués faute de moyens, faute de manque de moyens. Ce retard a permis à la CENI de Denis Kadima de recourir à l'imprimerie Renapi ici à Kinshasa, à servir pour la fabrication d'un lot de papiers de procès-verbaux et bulletins de vote, ainsi qu'au recyclage des vieilles machines et kits électoraux laissés par l'ancienne CENI de Corneille Nanga, où toutes les données des élections bâclées et chaotiques de 2018 ont été récupérées. Dans cette logique, toutes les cartes falsifiées, illisibles, et les anciennes cartes d'électeurs de 2018 viennent d'être validées par la CENI de Denis Kadima. Les électeurs vont utiliser pour y aller voter le 20 décembre 2023. Plus grave, et un scandale vient de se produire de la CENI. Autorise et valide 4 catégories d'électeurs. Les électeurs omis avec carte d'électeur lisible. Les électeurs sans carte d'électeur. Les électeurs avec carte d'électeur éligible. Les électeurs avec ancienne carte d'électeur de 2018. Tous sont appelés d'y aller voter le 20 décembre 2023. Cette pratique non seulement met en cause la crédibilité des fichiers électoraux, mais aussi affecte les élections. Un nouveau conflit vient d'être créé à 3 jours de la fin de leur mandat. Cela ne va pas rétablir la crise de légitimité déjà consommée de Félix Tshilombo et Denis Kadima, qui font le forcing à organiser coûte que coûte les élections bâclées et chaotiques en vue de s'imposer par la force au pouvoir. Aussi, pour justifier les moyens détournés mis à la disposition de la CENI. Forcing que nous ne pouvons pas accepter, valider cet énième coup d'État constitutionnel et électoral. Tout ce qui se passe échappe au contrôle des soi-disant opposants qui se sont engagés au processus électoral et accompagnent Félix Tshilombo et Union sacrée aux élections bâclées et chaotiques dont le hold-up électoral est assuré d'avance pour maintenir Félix Tshilombo et son régime au pouvoir. Ainsi, les soi-disant opposants n'auront même pas l'accès au serveur central, au dépouillement des bulletins de vote, moins encore à l'annonce des résultats,
qui, jusqu'à ce jour, la sécurisation des élections pose problème. Nous observons une vive tension et la violence a pris place pendant la campagne électorale. Chaque camp revendique la popularité alors que la majorité de ces électeurs n'ont même pas de carte électeur. Et beaucoup parmi eux ne s'intéressent pas d'y aller voter. Ce ne sont pas les élections qui vont instaurer la paix dans notre pays. Organiser les élections dans ces conditions vont enflammer de nouveau notre pays, dont Denis Kadima n'aura pas le temps d'éteindre le feu allumé. Il sera rattrapé de son passé qui met la main à couper au cas où les élections crédibles ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels. Promis, nous demandons à M. Denis Kadima de se préparer car sa main sera coupée le 20 décembre 2020. Chers, sont dans les délais constitutionnels. Selon l'article 73, le vide juridique s'est déjà déclaré. En termes de mandat controversé issu d'un compromis politique et des coups d'État constitutionnels des élections de 2018, selon les articles 70, 103 et 105 de la Constitution, marque la fin du mandat de 5 ans pour le président de la République, les députés nationaux et les sénateurs. Ces mandats prennent fin le 20 décembre 2023, donc dans 3 jours. La crise de légitimité va s'installer au sommet de l'État, mais aussi dans toutes les institutions de l'État. Chers compatriotes, le renouvellement des mandats pour Félix Tshilombo et ses institutions ne sont pas automatiques. Tous sont appelés de se battre de nouveau aux élections comme les autres, raison pour laquelle tous se sont engagés à la campagne électorale pour obtenir ces mandats. Chers compatriotes, au sein de l'UDPS et l'Union sacrée, ainsi que leurs médias, pensent autrement, ne font pas allusion au premier paragraphe de l'article 70 de la Constitution et stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La seule solution aujourd'hui, interpréter l'article 70 de la Constitution à leur manière et font allusion au deuxième paragraphe qui stipule. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors que, pour avoir un président élu, Félix Tshilombo devrait organiser les élections crédibles dans les délais prévus par l'article 73 de la Constitution. Il stipule que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Chers compatriotes, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment Félix Tshilombo, qui n'a pas organisé les élections selon l'article 73 de la Constitution, il n'a pas été élu, doit rester dans ses fonctions de président de la République. Le deuxième paragraphe de l'article 70 de la Constitution est clair à ce sujet. Fait allusion au président de la République élu qui doit rester en fonction à la fin de son mandat, c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre 2023. La question de la fin de mandat de toutes les institutions en place ne relève plus de la compétence de la Cour constitutionnelle, comme j'entends parler dans les médias. Au sein de l'UDPS et l'Union sacrée, qui interprète un article inconnu qui n'existe pas dans la Constitution. Et ce n'est pas l'affaire de Denis Kadima, président de la CENI, moins encore de Félix Tshilombo, président de la République et ses institutions. Tous sont fait mandat et jettent le pouvoir dans la rue.
Aujourd'hui, la balle se trouve dans le camp des peuples congolais de se ressaisir, d'unir autour d'un leadership fort et incontestable de l'opposition radicale dont Norbert Louyeye est le chef de file de l'UR et alliés. La seule solution aujourd'hui, c'est d'activer l'article 64 de la Constitution pour débloquer cette crise, afin de récupérer son pouvoir qui traîne dans la rue et conduire notre pays à la transition pour définir de nouveau les règles de jeu des processus électoraux à venir. Non aux leaders controversés qui, sans vision politique et les soucis de son peuple dans la souffrance, pour les intérêts personnels, toujours accompagnent le régime au pouvoir. Il parle des élections, laisse le vrai problème du pays ailleurs, qui met notre pays dans l'état de non-état. Chers compatriotes, nulle part et aucun article de la Constitution prévoit, au cas où les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, il faut qu'il y ait un report technique d'un jour, de 2 mois ou plus pour corriger les erreurs. Alors, pendant ce temps, que deviendra la fin des mandats des dirigeants issus des institutions en place? Pas question, et il n'en aura plus un mandat supplémentaire pour ces dirigeants et tous ceux qui se sont engagés au processus électoral en cours, comme en 2018. Au nom de la réconciliation nationale, nous sommes d'accord pour le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba avec eux. Mais pas question de partage des pouvoirs et une transition avec eux, qui ont échoué de leur mission d'organiser les élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. La seule chose que nous attendons de Félix Tshilombo et ses institutions, ainsi que de Denis Kadima, de prendre le courage jusqu'à minuit du 20 décembre 2023 de démissionner. Au cas contraire, le peuple congolais va s'occuper de vous, d'activer l'article 64 de la Constitution pour se débarrasser de vous. Chers compatriotes, la fin du mandat du régime de Félix Tshilombo laisse l'avenir de notre pays dans l'incertitude et une confusion totale, l'insécurité généralisée et la guerre fait rage dans certaines parties du territoire national dont l'est du pays se trouve sous l'occupation de groupes armés étrangers, des ADF NALU. Le M23 soutenu par l'Ouganda et le Rwanda l'a avoué publiquement pour contraindre le régime de Félix Tshilombo dans sa collaboration avec le FDLR FOCA et le groupe armé locaux de l'autodéfense de la République démocratique du Congo. Tous se battent à l'est du pays. Épuisés sur le terrain, Félix Tshilombo invite les mercenaires français, les forces de la sous-région EAC, et il a conclu les accords bilatéraux avec les pays voisins à problème avec la République démocratique du Congo. Sans en tenir compte, la présence des troupes de la MONUSCO presque 20 ans en échec en République démocratique du Congo. Toutes les forces signalées sur haut sont déployées et concentrées à l'est de notre pays. Tous ont échoué d'instaurer la paix en République démocratique du Congo. Complices ou manque de volonté, cet échec leur a conduit de se retirer de la République démocratique du Congo. Abandonne le peuple congolais à son triste sort, soumis aux multiples cas de violations des droits humains, des massacres, assassinats ciblés, au démantèlement de la population civile de leur village natal qui se trouve dans les camps de déplacés et en exil forcé. Cette situation paralyse notre pays sur tous les plans. La vie sociale de la population à ce jour reste intenable, exige une solution urgente sans attendre les résultats des élections
qui de nouveau un conflit se voit déclenché. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, le régime de Félix Tshilombo condamne Corneille Nangaa de créer une plateforme armée que j'encourage. Cela reste que la voie idéale pour faire face à un régime dictatorial qui ne veut pas entendre parler de la paix de son pays dans le conflit qui se il fallait les résoudre par la voie pacifique. Dommage pour notre pays. La voie des armes sort de Corneille Nangaa qui est à la base de cette situation chaotique de notre pays. Chers compatriotes, en conclusion, je m'adresse à Félix Tshilombo. 5 ans de votre mandat, vous avez plongé notre pays dans la confusion la plus totale. Écartez l'idée de s'imposer de nouveau par la force au sommet de l'État à travers les élections bâclées et chaotiques. Hors délai constitutionnel selon l'article 73 de notre Constitution. Ainsi, une vive tension est observée au sein de la population, risque de mettre notre pays à feu et à sang, dont vous serez responsable d'être sanctionné et perdre tout ce que vous avez gagné au sueur du peuple congolais pendant 5 ans de règne à la tête de notre pays. Au lieu de s'entêter, je vous conseille d'avoir le courage de démissionner en déant 72 heures. Je suis prêt de vous aider en tant que fils du pays de rester en paix en République démocratique du Congo et non de nouveau en exil. Je dis et je vous remercie.